Madrid, capitale de l'Espagne, du vermouth et des churros. Aussi cosmopolite qu'ensoleillée, cette ville est connue pour ne jamais dormir. Sauf peut-être pendant l'heure de la sieste. J'ai eu la chance d'y vivre 2 hivers, mais cela faisait 3 ans que je n'y étais pas retournée. Dans cette vidéo guide ultime, je vais partager avec vous mes coups de cœur et mes conseils pour découvrir cette ville incroyable, ma ville de cœur. Suivez-moi tout au long de mon trip madrilène entre resto de tapas, boîte de nuit et coucher de soleil. Vous retrouverez chaque adresse ici et dans la barre d'infos. Bon visionnage mi gente. Comme vous avez pu le comprendre, je suis à Madrid, capitale de l'Espagne. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai vécu à Madrid quelques mois, 2 années de suite. Donc c'est une ville que j'aime énormément. Et c'est aujourd'hui la première fois que je viens ici en vacances. J'ai un peu pris des billets sur un coup de tête parce que c'était pas trop cher. Ça m'a coûté 130 € aller-retour avec un bagage en soute. Je suis tellement heureuse d'être ici. Là nous sommes mercredi, je reste jusqu'à mercredi prochain et aujourd'hui le programme c'est vraiment très chill. J'ai besoin de vous poster une vidéo donc je vais aller bosser dans un café, potentiellement déjeuner aussi. Je vais prendre un peu mes marques, je vais me déplacer dans ma petite ville que j'ai pas vue depuis 2020, donc ça fait tout pile 3 ans que je suis pas venue à Madrid. Donc c'est incroyable, genre vraiment j'attendais que ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Mon Airbnb, je ne peux pas être plus central, je suis en plein centre de Malasaña, genre je vois, en fait je suis à Tribunal pour ceux qui connaissent. Donc voilà la vue de l'appart et là on a le métro qui est juste ici. Là c'est Fuencarral, donc c'est un peu la petite rue commerçante. Il y a Gran Via qui est genre les Champs-Élysées et Fuencarral qui est plus, j'aurais pas de comparatif à faire en France en vrai, enfin à Paris. Petite rue très mignonne, on va aller très probablement se poser au soleil sur une place. Je vais vous faire un petit tour du Airbnb juste pour que vous voyez dans quoi je vais vivre pendant une semaine. J'ai pas encore tout déballé mais presque. Je vais vous montrer en l'état. Donc là on a la porte d'entrée, on est genre au dernier étage. Ici on a la salle de bain qui est en vrai très basique. Et ensuite on arrive ici, le salon chambre, en fait c'est un studio, donc là il y a le lit. Là-bas j'ai foutu toutes mes affaires, là pour l'instant c'est ce que j'ai déballé en arrivant. Et là on a la kitchenette qui est en vrai très mignonne. Je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir mais voilà. En vrai c'est très mignon. Je vous mettrai le lien du Airbnb mais pour le prix je pense que ça vaut pas le coup dans le sens où je pense que j'aurais pu trouver des trucs en rapport qualité-prix mieux si je m'y étais pris un peu plus tôt. Mais en l'occurrence je suis hyper bien placée, je suis dans l'hypercentre donc c'est génial. Bon allez, je vais manger parce que là il est presque 16 h. Il serait temps, voilà on arrive direct heure espagnole. Pour cette semaine. Jour 2 à Madrid, là je vais Plaza Santa Ana qui est une place très mignonne dans le centre de Madrid. Et je vais rejoindre un très bon pote que je n'ai pas vu depuis très longtemps. On va manger là-bas, j'ai tellement faim, j'ai hâte de manger. Je suis habillée, je suis en short parce qu'il fait 24 degrés aujourd'hui. Et c'est la plus belle journée, je voulais mettre une robe que j'adore. Mais finalement ça fait trop plage donc je finis en short.
from the start, love. How you learn, they never taught love. You keep it peaceful and equal, I'm used to wars, love. Hard love, I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama, damn. Still you keep it solid, damn. Put that on my mama. Hola. Bon, j'ai passé l'après-midi entière avec Enzo. Je suis très contente d'avoir retrouvé mon copain. Ça faisait 2 ans et demi qu'on s'était pas vu. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore, tout est trop mignon. Là du coup je rentre au Airbnb et après je vais dîner avec Clémence dans mon restaurant préféré, 80 Grados. J'ai trop hâte de manger des petites spécialités, j'adore. Bon, faut que je parte, il est 20h20 et la réservation est à 20h30. Je me suis posée, je suis fatiguée, je me suis changée aussi d'ailleurs. J'ai la braguette ouverte. Je me suis aussi fait les ongles, mais j'ai fait une couleur sur chaque main. Voilà, pourquoi pas. Bah let's go, j'ai trop hâte, j'ai pas très faim mais je pense que à partir du moment où je rentre dans le restaurant, il n'y aura pas de soucis. On est arrivé à 80 Grados, il y en a plusieurs dans Madrid et voilà, la carte est absolument incroyable, la bouffe encore plus, vu que ça va avec. On a commandé du coup un distinto, voilà, c'est genre comme un tinto de verano mais revisité, c'est du vin rouge, il arrive incroyable. Du vin rouge, je crois qu'il y a du Fanta limon, de la mousse de citron, bref c'est absolument incroyable, c'est frais, c'est bon, tout est parfait. Et pour la nourriture, on vous conseille mes favoritos. El huevo trufado, qui est un œuf à la truffe avec un peu de pommes de terre, enfin bref c'est délicieux. Les gnocchis, incroyable. Gracias. Salud. Je vous montrerai ce qu'on commande, et voilà, trop hâte. Ça c'est souvenir unlocked genre. Le secret c'est de bien tout mélanger. Je vais en prendre 3. Aujourd'hui le plan c'est qu'on va travailler dans un petit café, je vais aller déjeuner là-bas. J'ai 2-3 trucs à faire sur mon ordinateur et ensuite on avisera parce qu'il n'y a rien de prévu particulier cet après-midi. Je suis encore sortie hier soir. Madrid est un traquenard, je n'avais pas du tout prévu de sortir autant. Oh ça va les camions là? J'avais prévenu qu'il n'y avait pas trop de plans pour cette journée, mais j'avais pas forcément prévu d'atterrir ici. Je suis au parc du Retiro, qui est en plein centre de Madrid. En fait, j'avais prévu de travailler au café où on est allé, Casa Neutral, mais malheureusement, ils ont une no laptop policy, genre t'as pas le droit de travailler avec ton ordinateur là-bas, donc c'est bête, mais en même temps je comprends, il n'y a pas full place. En tout cas, j'ai super bien mangé, j'ai même pas terminé, je pensais que ça allait être pas assez pour moi, et finalement, le fait que ça soit une brioche, c'était beaucoup pour moi, mais c'était très bon. Au final, en sortant du café, j'ai marché jusqu'à tomber sur le Retiro. En vrai, je savais que je voulais me poser et je voulais pas me renfermer à l'intérieur directement, sachant qu'il fait très beau. Je me suis trouvé un petit coin. Ce qui est trop cool dans le Retiro, c'est qu'en gros c'est plein de petites zones comme ça qui sont encadrées par des petites haies. À chaque fois il y a des petites entrées sur chaque zone, mais du coup ça fait un peu comme des petits parcs privés, genre mini parc perso. C'est très sympa. Là-bas au fond je vois la pièce maîtresse du Retiro qui est le lac et tout ce qui l'entoure. J'irai après histoire de voir. Là je vais juste me poser. Il fait beau, il fait chaud. Que demande le peuple, vraiment.
t'as plusieurs entrées et là j'ai décidé de sortir par là où je passais tout le temps quand j'habitais à Salamanca. En gros, pour ceux qui connaissent Madrid, j'ai habité à Salamanca et près d'Opéra, genre entre Sol, Opéra. Il y a Plaza Mayor, Mercado San Miguel et moi j'étais juste au-dessus. Tout ça pour dire que la première année du coup j'étais à Salamanca et je passais toujours par cette sortie. Je suis passée à côté de cette petite fontaine très mignonne qui a ces petites marguerites que j'avais pris en photo il y a 3 ou 4 ans, plus ou moins à la même période, un peu plus tôt parce que c'est la première fois que je vais à Madrid aussi proche du printemps et voilà des beaux jours. Ça m'a fait un truc, enfin c'est con mais j'ai été nostalgique pendant une petite seconde quoi, voilà. Du coup là juste pour vous expliquer, je vais aller dans un café que je connais où je sais que je peux utiliser l'ordinateur, je peux le charger, j'ai du wifi etc et c'est pas très loin du Airbnb, donc normalement je vais marcher jusque là-bas et je vais bosser je pense 2 petites heures et ensuite je rejoindrai des copains. Voilà, c'est le plan de este viernes. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis à l'appartement avec la même vue. Je me suis maquillée sur le balcon parce que là du coup je vais rejoindre un pote pour espérer voir le coucher du soleil. En vrai c'est hyper nuageux donc je ne pense pas qu'on va avoir de très belles couleurs, mais on ne sait jamais. En vrai quand il y a des nuages, quelquefois ça peut nous surprendre. Il fait un peu plus frisquette ce soir donc je vais quand même mettre un gros pull. Madrid c'est entouré de montagnes et du coup il y a un peu le vent qui s'engouffre dans la ville. J'ai bien travaillé en vrai cet après-midi donc je suis contente. Finalement j'étais un peu stressée au début de me dire que de base j'avais prévu de déjeuner et direct bosser et au final j'ai bossé beaucoup plus tard. Mais j'ai quand même réussi à bosser 2 petites heures et très drôle, mais quand je suis arrivée à la bicicleta, enfin au café, ils m'ont mis sur une grande table, ça s'est rempli petit à petit et je me suis retrouvée avec un groupe de 4 femmes espagnoles entre 60 et 80 ans et c'était très drôle. Elles étaient trop chou, je sais pas comment expliquer l'expérience mais du coup je bossais et elles étaient vraiment, enfin j'étais vraiment avec elles quoi et elles étaient vraiment trop mignonnes donc ça m'a fait plaisir, voilà. Je vous partage mon bonheur. De toute façon je pense que à travers cette vidéo vous voyez que je me sens bien quand même dans cette ville, on va pas se le cacher. Mi gente, nous sommes dimanche, il est 11h30 et je m'apprête à aller au marché du Rastro pour faire quelques emplettes, me balader dans la Latina et potentiellement manger un bout après. J'ai peut-être une copine qui me rejoint mais c'est pas encore sûr. Pour l'instant le programme de ce matin c'est ça. Dans le Rastro, j'ai récupéré des potes et là je vais chercher Clémence pour qu'on refasse un petit tour. J'ai fait quelques emplettes, comme je suis là qu'une semaine, j'ai vraiment envie de refaire un tour et de reprofiter de tous les stands. Vraiment ici on peut trouver absolument tout, des lunettes de soleil, aux objets de décoration, aux habits, vraiment il y a de tout, aux vestes en cuir, regardez-moi ça. Moi j'avais acheté mon appareil photo argentique ici. Bref, en vrai c'est très bon plan. Vintage market à l'air libre. Et puis comme vous pouvez le capter, tout ce qui est vendu et tout, ça a toujours un petit rapport avec mon style quand même. On est un peu d'accord hein.
Pour les infos pratiques, soit vous descendez à Tirso de Molina, soit à La Latina pour le métro, et c'est de 9h à 15h tous les dimanches. On vous conseille franchement d'arriver avant genre 11h30 parce que en fait à partir de 11h30 c'est là où il y a tout le monde. Dimanche 17h, on a fini de manger, horaire normal ici. On retourne au métro pour aller, enfin chacune rentrer chez nous. Regarder la Formule 1. Voilà, pour Clémence regarder la Formule 1, pour moi poser mes affaires, mes petits achats et tout. Je vais vous faire un haul je pense en rentrant de ce que j'ai acheté. Et après normalement je vais voir le coucher du soleil au Palacio Real. Vraiment la culture des terrasses en Espagne c'est incroyable. Coucou les copains, je suis rentrée au Airbnb. Je vais vous faire mon petit haul. C'était très sympa. Écoutez, il a fait très beau, il a fait bien plus beau que ce qui était prévu, donc c'était très cool. Juste j'avais un peu chaud. Premièrement, j'ai acheté un bracelet. Je l'adore. Voilà, il est comme ça, il m'a coûté 10 € et je le trouve très joli. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'adore. Et ensuite c'est que des fringues, et c'est que des fringues de babos. Déjà, j'ai acheté, à chaque fois je les appelle des toges, mais à tout moment ça s'appelle pas comme ça. C'est des espèces de petits gilets longs. Attendez, je vous montre plus bas. C'est catastrophique ce bordel derrière. Voilà pour le premier achat. Je crois que ça m'a coûté 15 €. Ensuite, j'ai acheté quand même pas mal de trucs. Hein. C'est une jupe paréo. Ok, donc ça pour la plage l'été, j'adore. Vous devez connaître, je pense, ce motif là avec les symboles homme. Je sais pas comment on prononce ça. Écoutez, j'aime beaucoup. Ensuite, dans le même délire, vous allez peut-être me prendre pour une folle. C'est encore un truc de babos, mais tu peux pas faire plus babos que ça. Voilà, désolée d'être fan. Je suis sûre qu'il y a grave de monde qui va détester. Mais moi j'adore. Ensuite, on a encore quelque chose d'ultra babos. Vraiment, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai acheté pour le prix de 18 € une salopette de babos. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Donna dans Mamma Mia. C'est typique la salopette d'été, genre je sais pas. Et puis au bout d'un moment c'est moi qui porte, donc si vous aimez pas, c'est pas mon problème. And last but not least, je me suis acheté une robe pour la playa, pour les soirées d'été. La robe en question, elle est transparente la louloute, non? Ouh, elle est transparente. Ouh, c'est déjà une robe de plage ça. Bah dis donc, je pensais pas qu'elle serait aussi transparente. Bon, maintenant je vais me poser un peu et ensuite je vais aller regarder le coucher du soleil au Palacio, dans un petit spot où j'allais très souvent quand j'habitais là il y a 3 ans. En tout cas, j'espère que vous découvrez des choses et que vous en apprenez sur Madrid et que ça vous donne envie d'y aller parce que c'est quand même une ville magnifique. Bon, je vais me poser un peu et puis on se retrouve au palais. Finalement, changement de plan, on va au Templo de Devot. Je suis en train d'arriver. J'ai un peu marché vite pour pas rater le coucher de soleil parce que déjà hier j'étais un peu en retard. Là, il est bien bas le loulou. Donc normalement c'est good, on est dans les temps pour les bonnes lumières. Du coup je voulais aller au Palacio. Les plans ont changé contre ma volonté, mais c'est pas grave, j'irai un autre soir toute seule. On n'est jamais mieux qu'avec sa propre compagnie et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais quand même passer un très bon moment, regardez où je suis.
Olé! C'est lundi et aujourd'hui c'est férié à Madrid. Donc je suis en train de me rendre au Retiro qui était le plan prévu, on devait faire un pique-nique. Sauf que on a un peu tardé hier soir et qu'il est 15 h. Je n'ai toujours pas mangé, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser pour ça. Mais il fait extrêmement beau et je suis dans mon ancien quartier Salamanca qui est trop mignon. Je suis en train de pleurer de fatigue là. En ce moment je fais un truc très débile qui est que j'oublie à chaque fois une chose dans mon appart. Et c'est toujours une chose importante. Ah mais regardez, c'est chiant. Et là cette fois-ci j'ai oublié ma deuxième batterie de caméra. Donc ça m'arrange pas trop cette histoire. Quelle vie. On est arrivé au Retiro, j'ai retrouvé ma copine. Et j'ai toujours pas mangé, du coup je savais pas trop quoi commander parce que je pense que je vais commander un truc et qui me l'amène ici. Et derrière nous ça mange du vicio, c'est genre un fast food très madrilène. C'est beaucoup communiqué par les influenceurs, c'est devenu très connu grâce aux influenceurs espagnols. Et je crois que ça a très bien marché, donc on va goûter ça avec la historia. C'est un catalan, Alex Puig, le gagnant de Masterchef. Ah trop drôle. Ok donc c'est barcelonais, voilà. C'est pas madrilène du tout. J'ai pris un bacon cheeseburger, des frites normales, de la mayo à la truffe et un coca. Le burger, les frites qui m'ont l'air un peu froides, qui sont carrément froides. A ver otra. Oula, elles ont été faites il y a quelques heures celles-ci. Non, celle d'hier. On est sur un truc vénère là. Pas mal. Oublie. Ouais, incroyable. Bien. Très bon. En vrai de vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit si la burger. Là je me régale. Est-ce que tu as des petits commentaires à faire sur Madrid en général pour les gens qui nous regardent? Un endroit pour manger, j'en ai tellement. Mais un que t'aimes aussi, c'est 80 grados. Moi, il y en a un, c'est le Lateral. Alors tout le monde va dire que c'est hyper commun, parce qu'il y en a plusieurs à Madrid. Mais le Lateral, c'est quand même un bon staple de tapas espagnol. T'as vraiment une grande variété de produits de petits tapas espagnols avec les huevos rotos, ensaladilla rusa. Si vous voulez un vrai bon resto avec des vrais plats gourmands de la cuisine espagnole, c'est la cuisine de Galicia et c'est El Gordo de Velázquez. Et ça, si tu veux un pulpo à la gallega qui te file un orgasme culinaire, je vous conseille El Gordo de Velázquez. Et ça, c'est une vraie tuerie. Donc ça, je recommande. Ok. Endroit culturel. Nous on a fait pas mal de théâtre, donc on allait voir pas mal de shows. On allait voir le Roi Lion, ça c'était super fun, comédie musicale. On allait faire pas mal de comédie club, donc ça c'était cool. Sinon le Palacio Cibeles a toujours des super expos qui sont gratuites et qui sont éphémères, donc elles changent à peu près tous les 3 mois. Pour sortir, donc il y a 2 nouvelles boîtes qui sont ouvertes qui s'appellent Bandido. Donc on est à base de reggaeton, très sympa, Calle de Goya. Je recommande à 100%. Autre endroit qui s'appelle Gunilla, qui est super fun, pareil pour des endroits de reggaeton. Et puis pour de la techno Ibiza vibe, moi mon nouveau sitio c'est Lula. Donc ça c'est vraiment des très bons endroits. Les entrées sont un peu chères. Moi si je peux rajouter mes recommandations de clubs, vous ferez votre propre avis, mais je peux vous lister les clubs que j'ai fait, que j'ai aimé. Il y a forcément Goya Social Club. Goya Social Club. J'ai passé mes 20 ans là-bas et c'était très sympa. On y allait plusieurs fois et franchement c'est petit mais c'est hyper sympa. Ensuite Lula que j'ai découvert cette semaine qui était très bien. En techno The Lab Madrid qui est un peu plus loin mais la scéno est cool donc voilà et le système son est plutôt pas mal. Ensuite alors on a Fabrique mais Fabrique c'est pour ceux qui sont très déterminés et qui veulent aller voir des gros artistes et passer absolument toute la soirée là-bas parce que là pour le coup c'est en dehors de Madrid. Très sympa aussi. Je l'ai fait une fois, je sais pas si je le referai dans ma vie mais faut le vouloir, franchement c'est une grosse boîte. Sinon Mundo Disco, très sympa, ça très sympa. Et la Mante, Club Malasaña que j'ai testé qui est très sympa aussi, c'est 15 € l'entrée. Et une petite dernière avant que ça nous lâche. Istar. Je vous ai retrouvé Istar. Et ça par contre Istar on aurait dû se le faire. Non c'est vraiment incroyable.
Carlos, mon restaurant favori, et nous sommes avec Lisa qui finalement a passé cette soirée avec moi. Olé, plus les jours avancent, moins j'ai de voix, c'est super. Dernier jour entier à Madrid. C'est la fin. Comme vous pouvez le voir à ma tête, le mood d'aujourd'hui c'est studieux. En tout cas pour la matinée, je vais aller travailler parce que nous sommes lundi et que comme hier c'était férié, j'ai un peu fait comme ça sur mon travail. Enfin c'était férié ici, pas en France. Du coup j'ai reçu full mail auquel il faut que je réponde. Donc ce matin on s'occupe de ça. Cet après-midi je vais rester un peu dans mon quartier. Je vais probablement faire un peu de fripe. Et ce soir normalement je dîne avec mes copines pour mon dernier dîner ici. Ma valise est en train d'être faite. Enfin je l'ai commencé hier soir pour pas trop avoir de choses à faire ce soir. Parce qu'il faut que je rende le Airbnb à 11 h je crois. Voilà le programme. A trabajar. Sortie du café, c'était assez rempli quand je suis arrivée et quand je suis partie là il est 13h30 je crois, 13h45 exactement et c'était beaucoup plus vide. Hier Lisa, ma chère abonnée d'amour avec qui j'ai passé une super soirée, m'a dit qu'elle était déjà allée au café et c'était un peu petit et en effet c'est un peu ric-rac, surtout qu'il y a une seule grande table pour les ordinateurs. Bon déjà ils les acceptent, c'est quand même cool, mais du coup faut un peu se trouver sa place. L'ambiance est mimi et la bouffe avait l'air incroyable. Juste j'avais pas envie de manger là-bas. Voilà, peut-être que j'y retournerai demain. Les mecs qui bossent là-bas, en vrai de vrai, ils étaient pas hyper gentils. Alors qu'en l'occurrence, ce que j'aime de la ville, c'est que les gens sont cool, sont chill, le mood est bon. Je sais pas, j'ai l'impression que l'ambiance café est toujours un peu plus... Et puis je sais pas, mais ça c'est aussi à Paris, j'ai l'impression de toujours un peu déranger quand tu bosses dans un café. Après je comprends le truc de tu viens, tu payes un café et tu restes 3 heures, c'est pas ouf pour le café, mais bon, on pourrait être un peu plus gentil avec les clients. Encore une journée où nous mangeons à l'heure espagnole. Il est 15h30, je vais aller déjeuner. Je vais aller chez Honest Greens qui est une chaîne en fait de bouffe un peu healthy. Je vous avoue que je mange tellement mal depuis que je suis arrivée que c'est bien d'avoir un petit moment légumes quoi. Je me suis changée, je reste dans le thème babos. J'ai mis ma jupe longue, un petit crop top et mon cardigan. La vie est belle mais j'ai faim, on va manger. Vale, yo te voy a pedir un coliflor, ¿Qué más? el atún blanco Sí, y ajá. un agua sin gas. 50. Vale. Ok, j'ai incroyablement bien mangé. J'ai terminé le thon, la salade était incroyable, le pain était super bon, le thon incroyable aussi. L'énorme chou-fleur n'est pas du tout terminé. Je pense que j'aurais été avec quelqu'un d'autre, j'aurais partagé ça parce que ça c'est peut-être pas assez, bien que comme vous avez pu voir, je n'ai pas terminé la salade. Là je pourrais encore en manger, mais comme j'ai envie d'aller prendre un goûter, il est 17 h. Voilà, je suis en mode profiter des derniers trucs que je ne retrouverai plus en France avant de partir. Je vais le laisser malheureusement, mais il est délicieux. C'est avec du tahini, de la harissa, des herbes, bref, c'est absolument délicieux. J'ai trop bien mangé. Franchement, c'est un des meilleurs repas que j'ai eu depuis que je suis à Madrid. Donc je vous recommande ça à 4000%. Bon, je suis repassée par chez moi encore une fois. Et là, je ressors. J'ai pris avec moi les 3 livres que j'ai pris avec moi. On a A Global Citizen by Damon Dominic, que j'aimerais bien commencer à lire réellement, à compléter, etc. Surtout que je pense que c'est le bon moment pour le faire. Le noir au milieu, c'est un peu mon cahier de taf. Donc si j'ai besoin d'écrire des to-do list, faire un peu du mind mapping, des trucs comme ça, je fais ça là-dessus. Et ensuite derrière, on a mon journal intime que j'ai depuis 2012, qui est loin d'être terminé parce que j'écris tellement peu dedans. C'est pour ça que je l'emmène avec moi. Ça faisait des semaines que je le trouvais plus et je l'ai retrouvé enfin, donc très contente. Donc j'emmène les 3, je pense pas que j'utiliserai les 3, mais au moins j'ai le choix. Là le plan c'est d'aller faire un petit café et de manger des croissants. On sait tous que ce n'est pas la spécialité d'ici les croissants, mais il y a Manolo Bakes qui existe, et Manolo Bakes c'est un peu le breakfast
élite des entreprises. Genre quand tu travailles ici en Espagne, c'est souvent que les employés peuvent ramener un petit déj. Enfin c'est culturel que de partager un petit déj dans la cuisine de l'entreprise. Souvent le vendredi matin c'est un peu fiesta et tout. Les gens ramènent ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai que quand tu ramènes des Manolo Bakes, c'est un peu le roi de l'entreprise. Tout le monde est très content. Moi j'ai fait 3 stages en Espagne et à chaque fois, mon dernier jour je ramenais des Manolo. Voilà, c'est grave genre tradition. Et là je vais aller en manger parce qu'il y a un Manolo pas très loin. On va se poser en espérant qu'il y a un peu de soleil sur la terrasse. J'espère qu'un jour je retrouverai ma voix. Mais en vrai de vrai c'est un peu sexy. Qu'est-ce qu'on en pense? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Bon, il n'y a pas de soleil mais il fait toujours aussi bon, donc ça c'est plutôt cool. J'ai commandé un latte et 3 petits Manolitos. Ça m'a coûté en tout 4,60 €. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Monsieur, notre atterrissage est proche, veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité, redresser le dossier de votre siège, ranger votre étabette et ouvrir tous les cache-bleus. Nous vous recommandons de lire la notice de sécurité placée devant vous et vous rappelons qu'en cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages à bord. Merci pour votre collaboration.